nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début de mois de février dans le cadre de ce programme d'éducation civique pour parler, après la paix qui nous a occupés tout le mois de janvier, pour parler du travail. Et nous avons retenu au cours de ce mois de février ce thème parce que c'est un thème très très important. C'est vrai que la paix est importante, on l'a dit en janvier, mais le travail aussi est un thème très important pour chacun de nous et pour toute la collectivité. Dans cette première vidéo consacrée au travail, nous allons faire quelques considérations générales sur le travail. Puis dans les vidéos suivantes, nous parlerons des conditions à remplir pour accomplir un travail de qualité. Nous parlerons aussi de la conscience professionnelle qui implique le sens du devoir et de la responsabilité. Et nous terminerons par le repos qui est nécessaire aussi pour bien travailler. Alors, comment peut-on définir le travail? Évidemment, il y a des définitions, beaucoup de définitions, les unes plus savantes que les autres. Mais dans le cadre de ce programme d'éducation civique, vous avez dû vous en rendre compte, nous essayons de dire les choses simplement. Et donc, nous allons donner une définition qui est celle du dictionnaire Larousse qui nous dit que le travail, c'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Donc, je réponds à cette définition du dictionnaire Larousse. Le travail, c'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Évidemment, une fois défini de cette façon-là, on se rend bien compte que le travail, il peut être manuel, il peut être intellectuel, il peut être physique, et le travail peut concerner le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, il peut être rémunéré ou non rémunéré. Et donc, nous parlerons de cette activité. En rappelant que, et nous le savons tous, que depuis toujours, l'homme a travaillé. On peut dire que l'homme a toujours travaillé. C'est pour ça que quelques personnes disent que autant l'oiseau a été créé pour voler, l'homme a été créé pour travailler. En travaillant, qu'est-ce que nous faisons? En travaillant, d'abord, nous développons nos capacités physiques et intellectuelles. Nous développons une série d'habitudes intellectuelles et morales cette série qui va favoriser notre propre épanouissement et notre propre perfectionnement. Ensuite, en travaillant, nous participons au développement économique, social et culturel de la communauté dans laquelle nous vivons. Nous rendons ainsi un service précieux aux personnes qui nous entourent et à la communauté tout entière. Parce que nous savons tous, c'est par le travail que se créent les richesses qui assurent le progrès et le développement des nations et du monde, de l'humanité tout entière. Et en travaillant, on ajoute aussi ceci, en travaillant, nous nous procurons les moyens nécessaires pour faire vivre nos familles, puisque le travail, c'est par le travail que l'homme gagne son pain. Pour les croyants, il y a une autre dimension du travail qui est relevée, c'est que le travail peut être transformé en prière, le travail peut être fait de telle manière qu'il la rapproche, le travailleur de Dieu qui est son créateur. Il existe une relation entre le travail et la dignité. C'est-à-dire que le travail doit être exercé de façon digne, mais aussi dans la dignité. Ce qui suppose que les conditions soient créées pour que le travail soit accompli de façon conforme à la dignité humaine et que ce travail qui est accompli n'entraîne pas l'aliénation et la dégradation du travailleur. Il est bon de préciser que si le travail est important, le travail n'est pas la valeur absolue. C'est-à-dire que le travail n'est pas au-dessus de toutes les autres valeurs humaines et sociales. À cet égard, il y a un véritable exercice à faire pour concilier le travail
et la vie familiale, pour éviter que le travail empiète sur la vie familiale, pour éviter que le travail, finalement, mette en danger la famille. Nous, travailleurs, nous devons prendre conscience du fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le travail et la vie familiale. Personne ne peut dire, avec raison, que ma famille me gêne dans mon travail. C'est une aberration. Hein, c'est pour la famille qu'on travaille aussi. Hein, et donc, il y a cet exercice à faire parce que il arrive, hélas, souvent, hein, que le travail mette en danger la vie familiale. Travail et famille, nous l'avons dit, ne sont pas incompatibles. Les deux se soutiennent mutuellement. La famille exige les moyens de subsistance que l'homme acquiert par son travail, hein, et le travail est aussi un élément fondamental pour atteindre les fins de la famille. Alors, pouvoir travailler, avoir du travail, être capable d'accomplir quelque chose pour les autres et pour soi-même est quelque chose de très valorisant. En revanche, être au chômage et se sentir inutile pour soi-même et pour la communauté est quelque chose qui ôte la dignité à la personne. C'est pourquoi, et cette situation d'ailleurs de chômage parfois peut faire naître dans le chômeur des sentiments de révolte et de frustration. Et c'est pourquoi il est important que les conditions soient créées. Conditions soient créées pour que tout le monde soit en mesure de travailler. Que les conditions soient créées pour que, une fois le travail acquis, il soit préservé. Ces quelques considérations en général en termes de panorama nous permettent de situer l'importance du travail. Avant de terminer cette première vidéo, il est bon de rappeler que nous avons l'obligation de travailler. Personne ne peut s'abonner à la paresse et à la fainéantise. Ceux qui sont en condition physique, morale, intellectuelle pour travailler doivent travailler et éviter de vivre aux dépens des autres, Et donc, aimons tous le travail, qui fait partie d'ailleurs de la devise de notre pays, et soyons de bons travailleurs pour soutenir nos familles et contribuer ainsi au développement de notre chère patrie, hein, et au développement de l'humanité tout entière.